Bonjour. Alors, bien confiné, tranquille à la maison, vous respectez les consignes et les directives sanitaires, ben on ne demande pas plus, c'est très bien. Alors, dans cette vidéo, on va traiter le manque de confiance en soi. Bon, j'ai annoncé l'autre fois qu'on va entreprendre la confiance en soi, comment la booster. Mais je me disais que la plupart des stagiaires, la plupart des apprenants, la plupart des salariés, la plupart des personnes en général, ils souffrent de manque de confiance en soi. Et non pas de la confiance, de manque de confiance en soi. Alors je me disais que ça va être en priorité le manque de confiance en soi. Alors, ce thème, il va être traité sur deux parties pour ne pas être long. La première partie, il va traiter trois objectifs. Et la deuxième partie, avec l'assistance de bon Dieu, va traiter les trois restants. Ça veut dire que le manque de confiance en soi va être traité sur 6 objectifs. D'accord? Alors le premier objectif, c'est la confiance en soi, c'est quoi? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on entend par la confiance en soi? Le deuxième objectif, c'est le manque de confiance. Le premier, c'est la confiance en soi tout court. C'est la confiance en soi tout court. D'accord? Le deuxième, c'est le manque de confiance en soi, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on entend par le manque de confiance en soi? Ça veut dire quoi, le manque de confiance en soi? Le troisième objectif, ça va être les causes du manque de confiance. C'est-à-dire, il est dû à quoi, ce manque de confiance? Quels sont ses motifs, ses raisons? Le quatrième objectif, c'est les symptômes du manque de confiance. C'est-à-dire les signes. Comment peut-on dire que cette personne, il manque de confiance? C'est à travers son comportement, bien entendu. Alors, on va voir les symptômes de manque de confiance en quatrième objectif. Le cinquième objectif, c'est les conséquences du manque de confiance. Ça veut dire les retombées, et bien entendu, les retombées négatives. D'accord? Les retombées handicapantes, bien sûr. Et le dernier, bien sûr, le sixième objectif, il va être les remèdes du manque de confiance en soi, bien sûr. Alors les remèdes, c'est-à-dire les solutions. Comment peut-on faire face à ce fléau? Comment peut-on se dépasser de ce manque de confiance? Voilà. D'accord? Alors, avant de commencer, bien sûr, le premier objectif, je veux seulement dire que la confiance en soi, ce n'est pas toujours inné. D'accord? La confiance en soi, ça se construit, ça se travaille, ça se développe. D'accord? Alors, on attaque le premier objectif qui est la confiance en soi. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce que cela dit? Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, avoir confiance en soi, c'est tout d'abord se connaître. Alors, ça allait me dire comment se connaître? Ah ben, la personne, pour avancer, pour s'améliorer, pour se développer, il faut savoir d'abord où on est. Savoir ses points forts, savoir ses points faibles, savoir ses qualités, savoir ses défauts, savoir ses compétences, savoir son potentiel. Alors l'essentiel, c'est de se connaître en premier lieu. Alors avoir confiance en soi, c'est croire en ses capacités. N'importe quelle personne a ça, ses capacités, son potentiel. Alors celui qui a confiance en elle, bien sûr, la personne, il croit en son potentiel et son talent. Alors, avoir confiance en soi, ça veut dire c'est avoir la capacité d'apprendre. Vous savez, le monde tourne, le monde bouge, le monde se développe. Alors, il faut apprendre pour pouvoir suivre effectivement ce développement et ce mouvement-là. D'accord? Alors, on ne cesse pas d'apprendre. Si vous voulez acquérir votre confiance en soi, il ne faut pas cesser. On apprend tout le temps, on apprend toute notre vie. D'accord? Et c'est la capacité à avoir confiance en soi, c'est avoir la capacité à penser. La plupart des gens, ils prennent des décisions à gauche et à droite et à l'aveuglette ou bien à la sauvette. Il faut penser toujours avant, c'est-à-dire il faut se préparer, c'est tout un processus, bien sûr, avant de prendre la décision. D'accord? Et c'est la capacité aussi, c'est la capacité de s'adapter. Comme je viens de dire, le monde change, le monde bouge. Il y a des situations, il y a des propos un peu partout tout au long de notre journée. Alors on est censé de s'adapter, hein, que ce soit dans le milieu personnel ou bien le milieu professionnel ou bien le milieu social. Hein. On est exposé à s'adapter pour pouvoir donner davantage.
D'accord? Et c'est aussi c'est la capacité, la confiance en soi, c'est la capacité de prendre des décisions. Que ce soit dans le travail, que ce soit à titre personnel, d'accord? On est censé de prendre des décisions dans la plupart des cas. Alors il faut que ce soit les bonnes décisions à prendre, d'accord? Et bien sûr faire des choix. Alors des choix, c'est les bons choix qu'il faut adopter. D'accord? Alors ça reflète effectivement la confiance en soi. Et c'est la capacité aussi d'agir et de réagir. Alors la capacité d'agir, c'est d'entreprendre, c'est de prendre l'initiative. Et la capacité de réagir, c'est de riposter, bien sûr, c'est d'adopter un feedback, de dire son point de vue, de dire sa position, ses propos, et ainsi de suite. Alors, la confiance, toujours en soi, c'est la capacité de s'adapter au changement. Comme je disais tout à l'heure, le monde change régulièrement. Alors, ça change au niveau des procédures, ça change au niveau des techniques, ça change au niveau de déroulement. Alors, la confiance en soi, c'est la capacité de s'adapter à ce changement-là. D'accord? Et c'est aussi, c'est savoir qu'on mérite d'être heureux. Le bonheur, il est là. Alors, quelqu'un qui a la confiance en soi, il sait qu'il mérite d'être heureux. Bah, il ne se contente pas, bien sûr, de le croire, mais il travaille dessus. Il fait, bien sûr, il entreprend les moyens et les techniques pour l'être. Alors, il sait, quelqu'un qui a la confiance en soi, il sait qu'il a droit, effectivement, à une vie meilleure. Puisqu'une vie meilleure, elle existe, pourquoi me priver? D'accord? Alors, c'est la personne qui a la confiance en soi. Et bien sûr, la confiance en soi, il permet à la personne de voir. Vous savez le principe de verre. Il y a la partie, bien sûr, la moitié pleine et la moitié vide. La moitié vide, c'est en haut, et la moitié pleine, c'est en bas. Alors, le principe, c'est, il dépend, le verre, comme je disais, c'est le même. Mais ça dépend de la personne qui va le voir, la personne qui va l'observer. Alors, la personne qui est pessimiste, d'accord, qu'est-ce qu'il va? Il va voir la partie pleine. Et la personne qui est optimiste, bien sûr, il va voir, la personne qui est optimiste, il va voir la partie pleine. Et la personne qui est pessimiste, il va voir la partie vide. Le verre, c'est le même. Alors, ça dépend de la personne, effectivement. Là, il faut la personne qui a de la confiance en soi, bien sûr, c'est celui qui va voir la partie pleine. Hein. D'accord? Et cela, il reflète sa positivité, bien sûr. Alors ça, c'était pour le premier objectif, à savoir la confiance en soi. Alors le deuxième objectif, c'est le manque de confiance. Alors le manque de confiance, c'est quoi? Alors il faut le définir, d'abord le comprendre et le savoir. D'accord? Alors le manque de confiance en soi, bien sûr, c'est une sorte de peur. Alors, peur de quoi? Peur de jugement des autres, peur de regard des autres. D'accord? Bon, c'est tout à fait normal d'avoir cette peur, mais dans la rigueur, dans la limite normale. Mais si jamais il devient une obsession, alors là, il reflète effectivement le manque de confiance en soi. Alors, la première catégorie de la manque de confiance, c'est une sorte de peur. Le deuxième, c'est l'incapacité. Alors, c'est quoi le manque de confiance en soi? C'est une sorte d'incapacité. L'incapacité de se manifester devant les variables et les défis de la vie. Et la troisième définition, si vous voulez, c'est le manque de confiance, c'est un blocage, une sorte de blocage qui empêche d'agir. Bon, la personne qui manque de confiance, il hésite de prendre une décision, comme on avait dit pour la confiance en soi. D'accord? Il hésite de prendre des décisions, de faire des choix. Alors, en conséquence, il est incapable. Alors, ce blocage, il l'empêche d'agir. Alors, il provoque bien sûr ce blocage, il provoque bien sûr des pensées négatives et des pensées dévalorisantes. Il permet de se sentir que la personne qui manque de confiance, elle est dévalorisée. Alors, normalement, c'est dans sa tête que ça se passe. D'accord? Alors, c'était le deuxième. Le troisième objectif, bien sûr, c'est les causes de manque de confiance. D'accord? Alors, les causes, ils sont au nombre de 8, c'est-à-dire il y a 8 causes, bon, il y a plus, ça c'est sûr, mais je les ai résumées sur 8 causes. Alors, la première cause, c'est l'incapacité. La deuxième cause, c'est la peur de la critique. La troisième cause, bien sûr, c'est la culpabilité.
Et la quatrième, bien sûr, c'est le sentiment d'infériorité, ou bien ce qu'on appelle le complexe d'infériorité. Le cinquième, bien sûr, c'est le perfectionnisme. Et le sixième, c'est la peur du regard des autres. Vous avez constaté que la peur du regard des autres est présente presque dans tous les processus, hein, de manque de confiance, bien sûr. Et la septième cause, bien sûr, c'est avoir l'impression d'être mal aimé, hein. Et la dernière, c'est le doute de soi. D'accord? Alors, on commence par la première cause. D'accord? L'incapacité. Alors, l'incapacité de s'affirmer. Quelqu'un qui manque de confiance, il est incapable de s'affirmer. Alors, s'affirmer, ça veut dire quoi? Ça veut dire se dire que je suis là. J'ai une personnalité, j'ai des opinions, j'ai des idées, j'ai des pensées. D'accord? Bon, la personne qui manque de confiance, elle est incapable effectivement de s'affirmer, de dire qu'elle est là. Si vous vous rappelez, on avait vu pour la pyramide de Maslow, l'affirmation et la concrétisation de soi, bien sûr, c'est le top de la pyramide. D'accord? Alors, c'est une incapacité aussi d'exprimer ses besoins. Toujours, on avait vu sur la pyramide de Maslow, il y a une multitude, précisément 5, avec des versifications bien sûr, des besoins. Alors la personne qui manque de confiance, elle est incapable d'exprimer ses besoins, d'accord? De dire ce qu'il pense. Comme je disais tout à l'heure, lorsqu'on s'affirme, c'est-à-dire, je suis capable de dire ce que je pense, hein, et de se défendre plutôt. Elle est incapable de se défendre. Non seulement elle est incapable de se défendre, mais elle est incapable de défendre ses points de vue, ses propos. Incapable, et là c'est très grave, incapable de se défendre ses intérêts. C'est-à-dire qu'il peut même se dépasser de ses intérêts à cause effectivement de manque de confiance. Alors la deuxième cause, bien sûr, c'est la peur de la critique. D'accord? La peur de la critique, c'est la cause principale de manque de confiance. D'accord? Elle est concentrée, la personne, bien sûr, la personne qui manque de confiance, elle est concentrée sur bien sûr, sur l'opinion des autres, le jugement des autres. Et il a un sentiment d'incertitude. Il n'est pas certain. D'accord? Alors, le troisième objectif, c'est la culpabilité. Bon, la culpabilité, c'est tout à fait normal, c'est un sentiment qui est utile et normal. Il nous montre effectivement la culpabilité, il nous montre effectivement que nous avons afreint à certaines règles, d'accord, que nous manquons à nos valeurs. Ah ben c'est tout à fait normal. Alors oui, le problème, c'est lorsqu'il dépasse, lorsqu'il s'installe, d'accord, alors là, il représente effectivement un sérieux problème. Alors la quatrième cause, c'est le sentiment d'infériorité. C'est ce qu'on appelle le complexe d'infériorité. Il est dû à quoi? Alors la personne qui manque de confiance, elle est constamment en comparaison. Il se compare toujours avec les autres. Alors normalement, oui, se comparer, c'est très bien. C'est tout à fait normal pour progresser et tout. Mais là, ce réflexe, ou bien ce complexe d'infériorité, il le laisse dire effectivement et tout le temps, ben, je suis moins bien, je suis moins intelligent, je suis moins beau ou bien moins belle. D'accord? C'est toujours ce sentiment effectivement qui lui rend la vie vraiment difficile. Et généralement, ces causes-là, elles sont dues à l'enfance, malheureusement. Et quand je vais voir dans les remèdes, quand je vais vous dire, lorsqu'on va traiter les remèdes, c'est que là, l'assistance, bien sûr, d'un psy ou bien d'un coach, il est bien souhaité et ça ne fait que de bien. D'accord? Alors, on passe au cinquième cause, c'est le perfectionnisme. Alors, le perfectionnisme, ça veut dire que la personne qui manque de confiance, elle veut toujours être parfaite. Impossible de déléguer. Alors là, vraiment, quelque chose qui ne va pas. Parce que dans la vie professionnelle en général, on est censé de partager et de déléguer, que ce soit des pouvoirs, des activités, des tâches, de travail en général. Alors la personne qui manque de confiance, elle est catégorique. En aucun cas, c'est impossible de déléguer. D'accord? Et
Le sixième, bien sûr, la sixième raison, c'est la peur du regard des autres. Alors, en voulant faire bien les choses, bien sûr, c'est là où on commet plus d'erreurs. Parce que l'erreur, c'est humain. Alors, il faut l'admettre, il faut l'accepter. C'est à travers, effectivement, à travers de l'erreur qu'on peut s'améliorer et se développer. Et le septième, bien sûr, c'est avoir l'impression d'être mal aimé, mal compris et mal considéré. Bon, bien sûr, c'est ça, ça se passe dans la tête de la personne qui manque de confiance, hein. C'est pas vrai, bon, dans tous les cas quand même. D'accord. Et la dernière cause, c'est le doute de soi. Alors ça veut dire que avoir ce sentiment est tout à fait normal et humain. C'est normal de douter. Mais lorsqu'il persiste ce doute, bien sûr, dans ce cas-là, il devient handicapant. Et c'est malheureux, bien sûr. Alors la vidéo, comme je disais, pour ne pas être lent, arrive à sa fin. Bon, la deuxième partie, d'accord, la deuxième partie, c'est-à-dire les quatre, les trois plutôt, les trois objectifs restants, ils vont être traités ou bien ils vont faire l'objet de la prochaine vidéo. Alors d'ici là, je vous souhaite bon courage et à la prochaine.